les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin pour les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant de tout puissant, que tu es bon. Oh, de tout mon être, alors se lève un chant
Hosanna Yahweh. Hosanna Yahweh. Hosanna Yahweh. Hosanna Bara 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 Runda ba shekere bere 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 Yonda ba krobrunda ka ba shekere bere 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 Yenda ba krobrunda ka ba shekere bere Yenda ba 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 Rokobunda ka ba shekere bere nda Rekabanda bara ka ba shekere bere 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 Ngoro kobo sheda bareka Ira ka ba krobrunda ka ba she Yakara bara krobrunda ka ba shekere bere nda Ire kabanda ba krobrunda Yira kaba shekere bere 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 Ronda kaba shekere bere Yire kabanda bara kaba shekere bere Yondo koro boro boro Yiranda ba krobro shakaba kenda Renda ba 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 Re kabanda ba krobro ndara bake Yakara bara krobro nda kaba she Yira kabara kaba shekere bere bere Nda ya krobro nda Re kaba shekere bere 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 Re kaba shekere bere 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 Re kaba shekere bere 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 Re kabanda kaba krobro Re kaba shekere bere 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 Yira kabanda kaba krobro nda Re kaba shekere bere 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 Nda isa kaba krobro Re nda kaba krobro nda Re kaba shekere bere 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 Nda ya ba krobro nda Re kaba shekere bere bere Re nda ba krobro nda Yira kaba shekere bere 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 Re kabanda bara kaba shekere bere nda Re kabara ba krobro nda isa karabaranda. Merci Adonai. Alléluia. Alors bien aimé, j'aimerais que tu puisses prier avec nous. Nous sommes tous accompagnés avec les chantres. J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es. Rends grâce à ce Dieu-là. Nous venons de l'adorer pour dire qu'il est le Tout-Puissant. Élève ta voix pour lui dire merci. Merci parce qu'il t'a protégé toute la nuit. Merci parce que c'est lui qui t'a accordé le souffle de vie. Allez, prie avec moi. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci Adonai. Parce que tu es le gardien de mon âme. Ô Père, si aujourd'hui je me présente devant ton peuple, devant les bien-aimés, c'est par ta grâce. Reçois l'honneur, reçois la gloire, et que le tout revienne à toi, ô Père. Nous te disons merci Adonai. Nous te disons merci l'homme de Galilée. Nous te disons l'étoile du matin, merci. Nous te disons merci, le rejeton de David, la pierre angulaire. La pierre dont les baptisés avaient rejeté, mais qui est devenue la principale pierre. Nous te disons merci Adonai. Merci Adonai. Alors bien aimé, j'aimerais que tu puisses prier encore. Que le Dieu de la Bible dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que tu pries comme ce Dieu-là ne change pas. Que tu ne puisses pas aussi changer. Peu importe les conditions. Que tu ne puisses pas changer. Que tu restes attaché à Jésus. Que tu restes attaché à sa parole. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, ta parole nous dit que tu es le même hier éternellement. Et Père, ton règne n'a pas de fin. Père, j'aimerais que Père, je ne puisse pas changer. Peu importe les conditions que peut me présenter l'humanité, la vie. Que je garde contact et que je reste attaché à toi. Oh le Dieu de mon alliance. Je te rends grâce encore, oh Père, que ton esprit m'enveloppe et que tu m'accompagnes même pendant les moments difficiles. Oh Père, je resterai attaché à toi, je resterai attaché à ta parole, je resterai attaché à ton Saint-Nom. Béni sois-tu Père, au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier pour cette parole. Que cette parole soit une bénédiction pour toi. Que cette parole soit une bénédiction pour ta famille. Que cette parole soit une bénédiction pour nos nations. Que cette parole soit une bénédiction pour ta maison. Alors élève ta voix et prie au nom de Jésus. Oh Adonai, nous remettons entre tes mains cette parole. Que cette parole soit pour nous une bénédiction. Cette parole soit pour nous, ô Père, une grande visitation. Ta parole dit que tu envoyais ta parole et ta parole est guérie.
cette parole, Père, puisse nous apporter la guérison, la délivrance à tout ce que nous sommes en train de vivre, à tout ce que je suis en train de vivre dans ma maison, dans la famille, dans cette nation. Ô Père, le Dieu de la Bible, nous remettons cette parole entre tes mains. Que celui à qui tu vas l'utiliser comme ton instrument, qu'il soit vraiment un simple instrument, que tu sois au-dedans de lui. Ô Père, béni sois-tu, Père. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ. Au-dessus de tout le monde, où genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Où genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Chante avec nous, bien-aimés. Chantons ensemble. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le sabbat. Alléluia. Nous devons rendre grâce à lui. C'est une journée qui est sacrée pour toi et moi, chrétiens. Genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Laissez-moi l'adorer. Laissez mon âme l'adorer. Car il est digne de le corona fléchit devant le nom de l'agneau immolé. Alléluia. Lorsqu'on parle le nom de l'agneau immolé. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle, les marabouts vont fléchir devant le nom de Jésus. Lorsqu'on parlera de l'agneau, il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Alléluia. Alléluia. Vive l'Éternel. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Alléluia.
Hosanna na ya. Yes, Hosanna na ya. Yemba Alleluia. Yemba Alleluia. Yemba Alleluia. Yemba Alleluia. Alléluia, Alléluia. Yemba Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yemba Alléluia. Oh bien-aimé, c'était beau, le Dieu de la Bible. C'est beau de l'adorer. Un Dieu qui est incomparable. Nous devons élever la sainteté de son nom. Le tout-puissant Dieu d'Israël. Il n'y a rien de comparable à lui. Parce qu'il est et il restera. Jusqu'à aujourd'hui, c'est lui le Dieu et l'unique. Merci d'être ponctuel à notre rendez-vous de ce midi. Alors nous allons prier. Seigneur, que ta parole soit bénie. Que ce culte soit entre tes mains. Et que tu sois le seul coordonnateur de ce culte. Je bénis les bien-aimés qui nous suivent de partout, dans le monde entier. Père, Père, lorsqu'on parle de culte, c'est un lieu où, Père, les saints se rassemblent pour élever la sainteté de ton nom. Là où les saints se rassemblent, ô Père, pour glorifier ton Saint-Nom. Que ton Esprit Saint soit à l'œuvre. Que ton Esprit Saint nous accompagne. Que ton Esprit Saint puisse s'exprimer à travers sa puissance. Afin que, Seigneur, chacun de nous puisse se retrouver. Car nul n'a t'a rencontré et réparti tel qu'il était. Je bénis ces moments au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes dans cette série de prédications sur le juste. Depuis le mardi, nous avons commencé avec cette prédication. Et nous voici aujourd'hui, le dimanche. Si Dieu peut le permettre, nous pouvons le développer jusqu'à la semaine prochaine. N'oublie pas que je suis le révérend Ange Aluna. Alors, bien-aimé, je te salue là où tu es. Que la grâce de mon Dieu t'accompagne. Toi qui me suis dans ta chambre, peut-être sur le lit de l'hôpital. Que mon Dieu Adonai puisse te visiter en cet instant. Alors bien-aimé, qui est injuste? Lorsqu'on parle d'injuste, le dictionnaire nous dit que c'est ce qui est fondé, ce qui est conforme au droit. Alors, bien-aimé, lorsqu'on parle d'injuste, le mot hébreu nous parle de tchodok, c'est-à-dire être juste, être reconnu, juste, ou être justifié par quelqu'un. Bien-aimé, Hébreu nous dit encore, juste ça veut dire tzedek. C'est la qualité de ce qui est droit, la qualité de ce qui est exact, la qualité de ce qui est conforme, respecter du droit. Alors bien-aimé, Ésaïe 3. Jean la tribu nous dit qu'il est injuste également. Alors bien aimé, Romains 5:1 nous dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.
Donc nous comprenons ce que nous dit Paul à travers le livre de Romains. Quand nous croyons au Seigneur, nous venons à lui, nous sommes devenus un. Et lui qui est mort, crucifié sur la croix, mort, enterré, et lui qui est à la droite du Père, quand il était mort, quand tu l'acceptes, tu es mort avec lui. Quand il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Et il est à la droite du Père, tu te retrouves à la droite du Père avec lui. Pourquoi pas il nous a justifiés? Parce que la condamnation du monde, là où le monde condamnait les gens, mais il est venu pour enlever cette condamnation. Nos péchés ont été emportés avec lui. Et quand nous venons à lui, Dieu ne nous voit plus. Alléluia. Quand nous nous rapprochons de lui, quand nous sommes un avec lui, Dieu ne nous voit plus, mais Dieu voit Jésus au travers de nous. Au moment que je parle, au moment que je t'exhorte, aucune maladie ne peut s'opposer devant moi. Aucun esprit dans le monde démoniaque. Mais qu'est-ce que les esprits voient en moi? En tant que chrétien, ils voient le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui parle maintenant. Mais au travers un homme. Alors bien aimé, quand Romain nous dit que, étant justifiés par la foi, puisque c'est par la foi que nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur. C'est par la foi que nous croyons que nous avons été sauvés par lui. Donc, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur. Et Romains 5,9 nous dit, à plus forte raison, donc maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Alors bien aimé, donc, lorsque tu m'écoutes, toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as un autre statut. Tu as une autre dénomination. Quelle est cette dénomination? C'est d'être appelé injuste. Maintenant, que réserve Dieu pour le juste? Le juste a un nouveau statut. Quand hier tu étais païen, quand tu viens à Christ, ton statut change. Et quand tu reçois cette appellation, cette qualification d'être appelé juste, que réserve la parole de Dieu? Que Dieu te réserve? Et nous avons dit ceci. Le psaume 34, verset 18, dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Ah, la Bible n'accorde pas cette grâce à tout le monde. Mais cette grâce appartient aux justes. Donc quand un juste crie, l'Éternel, Dieu, entend. Et il les délivre de toutes ses détresses. Psaume 34, verset 20 nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Un statut très particulier. Il peut avoir une pluie de malheur sur un juste. Alléluia. Il peut avoir des situations dans la vie d'un juste. Le juste peut passer des moments difficiles. Mais, je suis en train de dire à un juste, ne te lamente pas. Dieu permet qu'il ait la guerre. Dieu te permettra même que tu sois envahi par des maris de nuit. Dieu peut permettre que les gens peuvent se moquer de toi à cause des situations que tu traverses. Mais le fait d'être appelé injuste, alléluia, le fait de recevoir ce statut, écoute, la Bible dit que l'Éternel l'en délivre. Ça veut dire que le dernier mot concernant ta vie revient à ton Dieu. Que ceux qui se moquent de toi peuvent se moquer de toi. Mais sache qu'il y a un décideur. Le fait que tu sois juste. Alléluia. Bien-aimé, Psaume 37, verset 25, nous dit, c'est David qui nous le dit, le grand psalmiste. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Oh, quelle particularité!
David était jeune, il a vieilli. Mais il n'a jamais vu un juste, Dieu le rejeter. Un juste, Dieu l'abandonner. Alors bien aimé, voilà le statut qu'a un juste. Le statut que possède le juste. Une particularité devant des milliers de personnes. Alors bien aimé, à titre de rappel, n'oublie pas que le juste, c'est celui-là qui acceptait Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Celui-là qui a prêté serment à notre Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. À partir j'abandonne tout à cause de toi. Et que tu sois le seul et l'unique maître de ma vie. À partir d'aujourd'hui, prends possession de mon âme, de mon corps et de mon esprit. Alors bien aimé, aujourd'hui nous allons nous atteler sur le deuxième point. Le juste est celui qui accepte de marcher dans la volonté de Dieu. Le premier critère, vous comprenez que dans les choses de Dieu, rien ne tombe du ciel. Dans les choses de Dieu, il y a le résultat de tout ce que tu peux entreprendre. C'est là où la Bible dit que l'homme moissonnera ce qu'il aurait sémé. Dans les choses de Dieu, tu vis le résultat de ce que tu entreprends. Celui qui sème le vent, il n'a qu'à récolter la tempête. Bien aimé. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment marcher dans la volonté de Dieu. Nous venons de lire quelques mots, quelques phrases. Nous comprenons que, avec tout ce que nous venons de dire, c'est que le juste peut bénéficier. C'est que Dieu accompagne les justes. Mais tu dois comprendre, ce n'est pas seulement des simples paroles. Mais tu dois le mériter. Alléluia. Tu dois le mériter. Avec Dieu, il n'y a rien de gratuit. Bien aimé, nous avons dit que le juste, c'est celui qui accepte de marcher dans la volonté de Dieu. Alors, le mot volonté, en hébreu, nous emmène à deux mots. Il y a télo et bolomé. Télo, T-H-E-L-O, et bolomé, B-O-U-L-O-M-A-I. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement, c'est ce qui plaît à une personne. Ça veut dire quoi? Ce qui est agréable à quelqu'un. Alors, lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, ça veut dire tout simplement, c'est quelque chose, c'est ce qui plaît à Dieu. Ce qui est agréable à lui. Alléluia. Et nous comprenons, quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, pendant son ministère terrestre, il a eu à parler de beaucoup de choses. Parmi, il enseignait comment prier. Il a enseigné comment donner à Dieu. Il a enseigné l'amour. Mais lorsqu'il nous parle de comment prier, écoute ce qu'il a dit. Lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Ok. Que ton règne vienne. Mais que ta volonté, c'est le mot volonté qui revient dans cet enseignement. Que ta volonté soit faite sur la terre et dans le ciel. Donc, quand Jésus parle ainsi, ça veut dire quoi? Donc, autrement, il a voulu dire, Seigneur, que ce qui te plaît puisse s'accomplir dans le ciel et sur la terre. Que ce qui est agréable à toi, pas à nous les humains, pas ce qui nous plaît. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me prêtes ton attention? Que le Saint-Esprit t'accompagne. Tu comprendras que beaucoup portent le nom de chrétien rien que par des simples slogans. Mais ils ne le sont pas. Alléluia.
Certaines parlent du Seigneur Jésus-Christ, mais le Seigneur ne les connaît même pas. Ils sont que des chrétiens de nom. Et puis vous allez comprendre, il y a ces choses que la parole de Dieu exige. Tu n'arrives pas à t'adapter parce que tu avais triché. Il y a des choses que Dieu recommande. Mais tu n'arrives pas à se mettre selon cette volonté. Tu as des difficultés. Ce que Dieu interdit, c'est ce que tu fais. Ce que la Bible autorise, tu n'arrives pas à le faire. Mais tu te dis que faut-il faire? Je te dis que prête-moi ton oreille. Parce que les choses de Dieu marchent avec le Seigneur. Marchent avec son esprit. Alors bien-aimé, donc je disais le juste, quand tu acceptes Jésus, voilà le premier pas. Son esprit t'affecte. Et écoute ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, si quelqu'un est en Christ, donc vous comprenez, il y a des choses. Ça ne se passe pas comme les mathématiques. Ça ne se passe pas comme les raisonnements par récurrence. X entraîne Y, Z maintenant. Comme moi, je suis congolais, comme les Congolais. Dieu aime la nation congolaise, donc Dieu m'aime aussi. Ça, ce sont tes mathématiques, frère bien-aimé, que tu as étudié sur le banc de ton école. C'est que tu as lu dans le livre de Pythagore. Mais la Bible, c'est autre chose. Prête-moi ton attention. Ça, c'est Louis II qui nous le dit. Nous allons lire maintenant dans la parole de vie. Écoute ce que nous dit la version parole de vie. Si quelqu'un entre en communion, vivante, pas n'importe quelle communion, mais une communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Quand je parle de homme grand H, y compris, ça dit la femme et l'homme. Je le répète, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est créé. Donc quand tu viens à Christ, toi qui étais païen, tu es créé. Tu reçois quelque chose de nouvel. Ta vieille nature disparaît. Ça se fait automatiquement. Ce n'est pas ton affaire. Il ne s'agit pas qu'on puisse te mettre, c'est pas où, quelque part, et te mettre une couverture pour qu'il y ait chaleur. Non, non, ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons couramment le choco. Non, non, non. Ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Il est créé. L'ancien état est dépassé. Toi qui étais voleur, toi qui étais sorcier, toi qui étais menteur, lorsque tu viens à Christ, cet état, cette vieille nature disparaît. Et Christ, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il était autrefois. État est dépassé. Et ce qu'il était autrefois a disparu. Donc la nouvelle création déjà commence en toi. Et tu deviens nouveau. Voilà. Maintenant, quand tu deviens nouveau, il y a ce qu'on appelle le renouvellement de ton intelligence. Alléluia. Ça se fait automatiquement. Ta façon de raisonner change. Ta façon de voir les choses change. Tu n'auras pas une même vision avec les autres. Donc quand tu acceptes Jésus, quand tu viens à Christ, tu comprends que même les amis que tu avais l'habitude de fumer de chambre, tu vas t'éloigner d'eux. Même tes propres parents, vous n'avez pas une même vision, une même pensée. Ils te diront que, mais ce dernier temps, on ne te voit plus. Mon frère, ce n'est pas toi. Ce sont les choses spirituelles. On va te traiter de tous les maux. Tu crois que c'est Dieu, c'est toi qui avais commencé ces histoires avec Dieu? Mais la réponse se retrouve ici. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me suis là où tu es? Tu es devenu nouveau. Une nouvelle personne. Alors, nous comprenons comment marcher dans cette volonté. Donc, la volonté,
c'est ce que Dieu veut. C'est ce qui lui est agréable. Pour marcher dans cette volonté, ici, ce n'est pas par ton effort. Donc, tu dois marcher, s'accomplir, se comporter, aller dans la direction que nous indique la parole de Dieu. Donc, nous venons de lire dans 2 Corinthiens 5, 17, la parole de vie est claire. Si quelqu'un est en communion, alors, lorsqu'on parle de la communion c'est quoi? On nous dit que c'est une relation dans laquelle deux personnes ont quelque chose en commun. Deux personnes. Le fait de s'unir, quand les gens se marient, la vie du couple, c'est les biens communs. Ce qui est pour le mari appartient à sa femme. Ce qui est pour la femme appartient à son mari. Est-ce que c'est pas ça? Voilà la vie de communion. Donc, parole de vie dit que si quelqu'un entre en communion, donc, être en communion, et là où vous êtes, vous avez des choses en commun. Alors, pour que cette condition, réellement, tu puisses t'en sortir, pour vraiment être en commun, en communion avec Dieu, il y a 3 conditions, mais nous allons les développer petit à petit. Quelle est la première condition? Alors, c'est marcher comme Christ. La Bible dit que il est la lumière du monde. Alléluia. Christ est la lumière du monde. Mais comme tu es venu en lui, donc ce qui appartient à Christ, ça doit être déversé auprès de toi. Ce qui est pour Christ, lorsqu'on voit Christ, si Christ est puissant, tu deviens aussi puissant. Si Christ est beau, tu deviens beau. Si Christ parle bien, tu vas commencer à bien parler. Si Christ s'éloigne de tout ce qui est impur, c'est la même chose pour toi. Alléluia. Sinon, ça serait difficile de marcher dans cette volonté. Ce serait difficile d'être agréable à Dieu. Ça serait difficile de marcher selon sa volonté. Moi qui vous parle un jour, le Seigneur va me demander, quand j'ai reçu mon appel, il dit, tu dois abandonner tout ce que tu entreprends. Là où même tu travailles, tu abandonnes ton travail et tu dois me suivre. Voilà la volonté de Dieu. Mais ma volonté, mes parents m'ont élevé. Ils ont fait tout pour moi, pour qu'un jour, leur fils puisse travailler dans une administration quelque part. Mais parler de la volonté de Dieu, donc on comprend que la volonté de mes parents, ma volonté n'était pas la volonté de Dieu. C'est là où beaucoup de chrétiens tombent. C'est là où beaucoup de chrétiens ne s'en sortent pas. Parce que la volonté de Dieu, pour s'accomplir à cette volonté, si tu n'as pas Christ en toi, bien aimé, tu es un tricheur, tu ne t'en sortiras jamais. Tu verras que ça sera des bricoles du jour au jour. Raison pour laquelle, est-ce que tu t'en sors pour refuser la cigarette? Tu n'arrives pas à t'en sortir. Est-ce que tu arrives à t'en sortir et d'abandonner la vie de la débauche sexuelle? Tu n'arrives pas. Parce que quoi? Tu es venu seulement à l'église dans l'enthousiasme, même si tu participes au culte. Mais tu n'as jamais reçu Jésus-Christ. Jésus-Christ ne demeure pas en toi. Tu n'as jamais reçu son appel. Bien-aimé, avec Dieu on ne triche pas. Tout ce que tu prends les décisions d'abandonner, est-ce que tu arrives? Tu n'arrives pas à t'en sortir à cause de ça. Nul ne peut accomplir sa volonté de Dieu, la volonté divine, sans que le Seigneur puisse se retrouver au-dedans de lui. Ce n'est pas par nos efforts. C'est par sa grâce. C'est à cause de son esprit. Il dit 3 conditions, comme je vous ai dit. Marcher dans la lumière. Il est la lumière du monde. Donc, si tu veux être en communion avec lui, alors, tu dois marcher comme Christ. Christ marche dans la lumière. Il est la lumière du monde. Est-ce que tu marches dans cette lumière? Est-ce que ta vie est éclairée? Bien-aimé, Philippiens nous dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est agréable, soit l'objet de nos pensées. Est-ce que tu penses, tu raisonnes comme quelqu'un qui a Christ en lui? Est-ce que dans tes agissements, tu agis selon
l'Esprit de Christ, bien-aimé, il est la lumière. Comme vous êtes en communion avec lui, et voilà ce que tu dois accomplir. C'est là où nous avons eu à parler, à développer, à donner les avantages que possède un juste. Mais le juste c'est celui qui accepte de marcher dans la volonté de Dieu. Mais pour marcher dans cette volonté, voilà quelques lignes. Donc, Christ, la condition, tu dois être en communion avec Christ, être en communion. Donc, ce qui est en Christ doit se retrouver en toi. Et donc, nous avons dit marcher dans la lumière. 2. Pratiquer la vérité. Quand on parle de la pratique de la vérité, donc tu dois marcher selon les signes de l'Éternel. Marcher selon la parole de Dieu. Tu dois être conduit par cette parole. Que te dit la parole? Donc c'est que tu entreprends. C'est que tu entreprends aujourd'hui. Est-ce que ta façon de marcher, est-ce qu'aujourd'hui, la parole t'exige ainsi? Est-ce que tu vis selon cette parole? Oh bien-aimé, prends ta décision. Prends ta décision de revenir à Jésus-Christ. Il a dit que vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il doit voir la différence entre toi chrétien et celui qui n'est pas chrétien. Cette différence, on doit le sentir dans ton langage, dans tes pensées, dans ton caractère, dans tes agissements. Dans ce moment de confusion. Dans ce moment des épreuves. Est-ce que tu maintiens ton statut de chrétien? Est-ce que tu vis dans la vérité? Je veux dire à un frère, je veux dire à une soeur, toi qui m'écoutes. Il a dit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu est en train de te parler. Réveille-toi. Qu'est-ce que tu penses? Ne te laisse pas manipuler par tes pensées. Laisse les pensées de Dieu prendre possession de toi. Il a dit ce qui est agréable. Est-ce que tes pensées sont agréables? Si on peut l'exposer aux yeux des gens. Est-ce que ce que tu penses, c'est agréable à Dieu? Oh bien-aimé. Marche selon cette vérité. Marche selon la parole de Dieu. Éloigne-toi de tout ce qui n'honore pas Christ. Si Christ honore le Père, tu dois honorer également le Père. Il a dit, je ne fais rien sans demander quoi que ce soit à mon Père. Tout ce qu'il entreprenait, c'est son Père qui l'autorisait. Donc toi également, tout ce que tu entreprends, c'est le Seigneur qui doit te l'autoriser. Notre Dieu, il parle, il nous oriente, il nous guide. Oh bien-aimé, ne vous laissez pas entre les mains de l'ennemi. C'est en ce moment que le diable est en train de commettre des dégâts. Le diable et ses agents sont en train de dérouter beaucoup de chrétiens. Réveille-toi, oh bien-aimé, toi qui m'écoutes. Même si on a fermé les lieux de culte, mais on n'a pas fermé le Saint-Esprit. Même si on a fermé les lieux de culte, on n'a pas fermé Jésus. Là où tu es avec lui. Tu dors avec lui. Alors quels sont tes agissements? Aujourd'hui tu te remets entre les mains de la boisson. Tu es dans l'ivrognerie. Tu te lances maintenant une vie de la débauche sexuelle. Bien-aimé, reviens vers Christ. Il a besoin de toi. En marchant selon sa volonté, même si les gens peuvent se moquer de vous, même si les gens peuvent parler contre vous, sachez-le que vous êtes dans la volonté de Dieu. Et vous allez le rencontrer un jour. Quand nous avons vu Paul, qui était seul, qui était en train de massacrer l'église, quand il a rencontré le Seigneur, alléluia, les choses ont changé automatiquement. Paul a commencé à parler de la part de Jésus. Et les gens étaient étonnés. Qui est celui-là qui était un assassin hier? Comment il peut se retrouver de l'autre camp? Voilà. Faire la volonté du Seigneur. Et pour le faire, les conditions sont telles que vous venez de l'écouter.
Alors, bien-aimé, tu as pu retenir quelque chose qui est injuste. Tu comprends que ce n'est pas un simple mot, mais c'est à nous, c'est à toi d'aller dans la profondeur et d'accomplir ce que nous disent les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Alors j'aimerais prier pour les bien-aimés qui m'ont suivi. Ouvre tes mains là où tu es et je vais prier pour toi. Le Dieu de la Bible, je bénis tes bien-aimés. Nos bien-aimés, Père, que ta main droite se repose sur eux. Je les ai ordonnés au Père d'ouvrir leurs mains. C'est un symbole spirituel que nous voulons matérialiser. On peut que recevoir à travers les mains. On peut que toucher à travers les mains. Mais que la guérison leur soit transmise. Que la délivrance leur soit transmise. Que tout ce qui manquait en eux, Père, que tu puisses leur tendre ta main si puissante, une main qui guérit, une main qui avait fait sortir Lazare de sa tombe, et que tous ceux qui se retrouvent dans une tombe, oh Père, que la terre puisse les vomir au nom de Jésus-Christ, les maladies incurables puissent recevoir la guérison, tous ceux qui ont des problèmes, les solutions leur soient accordées au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le Dieu de la Bible, tu n'as pas changé. Que les bien-aimés, que le diable et l'ennemi commencent à récupérer, à dérouter, qu'ils puissent revenir en place sur le bon chemin. Au nom de Dieu, contrôle, Père, nos pensées, contrôle nos raisonnements. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis, Père, tous ceux qui ont contracté cette maladie, Corona, là où ils sont, je crois à ta puissance. Une onction peut quitter une personne pour affecter une autre personne. Au nom de Jésus-Christ, je libère l'onction de guérison. Je libère l'onction de miracle. Je libère l'onction de délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Que les choses changent. Que le prochain rendez-vous, Père, qu'on puisse recevoir des témoignages. Je bénis que la paix soit dans les familles, dans les maisons. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Que Dieu vous bénisse. Alors, tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur si tu veux être juste. Toi qui s'appelais peut-être chrétien, tu as dû tricher peut-être ta conversion. Reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Sois mon guide. Prends possession de mon être. Seigneur, je veux marcher aussi selon ta volonté. Mais on vient de me dire, de m'enseigner. Seigneur, on ne peut pas tricher, raison pour laquelle je t'accepte. Et que cette volonté, je veux venir et t'appartenir. À partir d'aujourd'hui, je le crois à ce que j'ai écouté comme étant ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le mardi à partir de 15 h. Merci. À la prochaine.